plastic. It's fantastic. Vous la connaissez tous, elle est belle, elle est blonde et elle a un corps parfait. Pour ceux du fond qui suivent pas trop, Barbie est créée par une businesswoman américaine, Ruth Handler, en 1959. En 65 ans, Barbie est devenue une réelle icône de la pop culture. Elle a traversé les époques, accompagnant des générations de petites filles. En plus des produits dérivés à foison qu'on retrouve sur le marché, la poupée s'est récemment offert le grand écran et a réalisé le deuxième meilleur score de l'année, avec plus de 350 000 entrées le premier jour. Mais alors, pourquoi ça cartonne autant ? Avec son film sorti le 19 juillet, Greta Gerwig, la réalisatrice américaine, décide de dépoussiérer l'univers de Barbie pour le réancrer dans notre société. Et les choses n'ont pas été faites à moitié. Rien que pour la promotion du film, ils ont frappé fort. Un menu Barbie dans les Burger King du Brésil, un panneau publicitaire rose aux USA sans rien d'autre que la date, un frappuccino Barbie à Starbucks, une nuit offerte sur Airbnb dans une villa Barbie en Californie avec tout l'attirail, évidemment, et même un avion à l'effigie de la poupée en Espagne. Sans oublier les incontournables produits dérivés, tous plus roses les uns que les autres. Et en parlant de rose, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'actrice qui interprète Barbie, donc Margot Robbie, elle arbore que des tenues de la poupée sur les tapis rouges et surtout sur les tapis roses. Mais c'est aussi par la réalisation que Greta Gerwig réinvente la célèbre poupée. La nouvelle Barbie casse les stéréotypes. Elle est drôle, elle est indépendante et elle est confrontée à des problèmes existentiels comme la mort, la cellulite ou les pieds plats. Accompagnée par Ken, qui est joué par Ryan Gosling, Barbie découvre les joies du monde réel. Et la réalisatrice américaine s'amuse à déconstruire notre univers et celui de Barbie, sans oublier le patriarcat qui est vivement critiqué dans le film. Mais la Barbie originale n'est pas comme ça, elle doit être parfaite. Elle est maquillée, bien habillée et avec des mensurations idéales. Un peu trop idéale d'ailleurs, parce qu'elle sera vite critiquée par les féministes qui accusent Mattel, l'entreprise mère, de créer un complexe chez les jeunes filles. Barbie est donc réduite à être une bimbo blonde et cervelée. Pour s'éloigner de cette image et se renouveler, Mattel décide en 2014 de changer de recette. Des poupées plus inclusives et plus réalistes arrivent peu à peu dans les rayons. On a des Barbies plus grandes, plus rondes, avec des couleurs de cheveux et des peaux différentes. Elles commencent aussi à avoir un travail, histoire d'intellectualiser cette belle blonde. En bref, Mattel fait évoluer sa poupée avec l'air du temps pour que chaque petite fille puisse s'identifier à Barbie. Et c'est grâce à ces évolutions et ces changements que Barbie est encore aujourd'hui dans la culture populaire et que l'ex-bimbo nous fait toujours autant rêver. Et encore plus avec la vision de Greta Gerwig qui nous fait changer la perception qu'on a de la poupée. Que vous aimiez ou non Barbie, vous pouvez aller voir le film. Et c'est d'ailleurs leur slogan. Et vous avez vu le film ? Est-ce que vous pensez que la nouvelle Barbie a su évoluer avec son temps ? Dites-le nous en commentaire.